Minnesota Timberwolves. Alors avant de commencer, je voudrais tout d'abord tous vous remercier pour avoir partagé au max ma vidéo, pour ceux qui l'ont vu, pour les retours que j'ai eu. Merci du fond du cœur, ça fait ultra plaisir. Je voulais aussi remercier Aminou qui fait les montages de mes miniatures, de ma bannière YouTube. C'est lui qui fait tous les montages photos. Je voulais te remercier Aminou, merci. Go sexy. Alors de base, j'étais parti pour faire une vidéo, donc comme je vous l'avais dit, mes attentes pour cette fin de saison. Mais l'actualité oblige. Aujourd'hui, on parle des Minnesota Timberwolves qui ont viré notre cher Tom Thibodeau. Enfin, putain, on le vire, putain, ça y est, on est débarrassé de lui. Forcément, étant fan de Derrick Rose, je suis Minnesota Timberwolves. C'est une équipe que j'aime voir jouer, même si des fois elle m'énerve, notamment défensivement. Mais il faut dire ce qui m'énervait le plus et ce qui énerve le plus la communauté des Timberwolves, c'est cet homme-là, les gars. Outre son délire des Timberwolves, Taj Gibson, Jimmy Butler, Aaron Brooks, Derrick Rose, Luol Deng, pendant moi ça parlait même de Joakim Noah. Tout ce petit monde qui a rejoint les Timberwolves durant les 2-3 dernières années, il n'était pas du tout adapté pour une équipe comme Minnesota. Il y avait deux gros problèmes avec Tom Thibodeau. Premièrement, ses rotations. En effet, ses rotations étaient très moyennes. Entre Wiggins qui jouait des fois que 15 minutes, Jeff Teague qui des fois était poussé à jouer des matchs longtemps alors qu'il n'était pas du tout à 100%. C'est cette gestion-là qui est beaucoup reprochée par les joueurs et les fans et aussi les dirigeants des Timberwolves. Alors que si Derrick Rose s'est blessé à ce saison MVP, il n'est pas pour rien. Il lui faisait cracher des matchs, mais jusqu'à tant pis. Et évidemment, quand on a les genoux fragiles comme dit Rose, forcément le jour ça pète. Deuxième problème qu'on peut remarquer chez Thibodeau, c'est sa difficulté à gérer un vestiaire. Je pense que ce qui a vraiment scellé le sort de Thibodeau, c'est l'épisode Jimmy Butler. Déjà qu'on avait des doutes sur sa capacité à gérer des joueurs, des gros potentiels, comme on l'a vu avec Anthony Towns, avec Wiggins, où il n'arrivait pas vraiment à lever la voix et à se faire respecter. L'épisode Jimmy Butler a vraiment confirmé tous nos soupçons. En effet, Elie, qui depuis a été transféré aux Sixers, a tout d'abord demandé les clés de l'équipe, ce qui lui a été accordé, mais pas de la façon dont il voulait. Pour lui, avoir avec l'équipe, c'était que déjà tout le monde se mette à 100%, et d'après lui, beaucoup des joueurs n'étaient pas à 100%, surtout Wiggins et Kat. Je viens tous de ce que Jimmy Butler a déclaré face à Thibodeau, you fucking need me to win. Là où je ne comprends pas trop les dirigeants des Timberwolves, c'est le timing. Thibodeau vient d'être viré donc cette nuit après une victoire de plus de 30 points contre les Lakers. Voilà, le timing n'est pas bon. Les raisons sont là, les raisons sont indéniables, mais le timing n'est pas bon. Surtout que Thibodeau commençait à avoir des bons résultats. On le voit surtout avec Tyus Jones qui prend de plus en plus d'assurance à la main, qui fait beaucoup de double-double en ce moment. Il en a fait 3 ou 4 récemment, à 13 assists, 14 assists. C'était vraiment un bon cycle sur lequel étaient les Timberwolves. Et le timing est vraiment pas bon. Et je pense qu'au fond, c'est une bonne chose pour les Timberwolves. Et refaisons la timeline d'hier soir. Hier soir, j'ai pas regardé le match, j'avais pas envie parce que il n'y avait pas LeBron, il n'y avait pas Kuzma. Du coup, les Lakers étaient sans intérêt. Aucun jeu, aucun fond de jeu. Lonzo Ball à 0 points. On en reparlera une prochaine fois. Donc, je n'ai pas regardé le match parce que je le savais sans intérêt. Mais je le suivais sur Twitter. Je vois donc les Timberwolves vraiment éclater les Lakers, c'est pas d'autre mot. Puis, quelques minutes après la fin du match, je vois notre cher Aimé Woj, le meilleur journaliste basket du monde qui travaille à ESPN, nous lâcher sa Woj bombe habituelle. Hop, Thibodeau viré. Donc de là, relâchement. Fiesta. Oh, mauvais timing certes, mais relâchement, fiesta. Tout le monde sur Twitter, tous les fans des Timberwolves sont voilà, ouais, yes. Puis je lâche comme ça sur Twitter. Hey, on est vraiment des salopes si on récupère Fred Hoiberg. Vous vous doutez bien de la suite. Nouvelle Woj bombe. Fred Hoiberg pressenti pour récupérer le siège de Thibodeau. Donc, qui est Fred Hoiberg, vous allez me dire. Fred Hoiberg, c'est juste l'homme qui a détruit les Bulls. On peut pas le dire autrement. Le mec est venu après que Thibodeau soit fait virer des Bulls. Il avait une équipe qui défensivement était l'une des meilleures de la ligue, avec un très bon roster, fallait le dire. Juste, il fallait quelques ajustements, mais il avait de quoi faire des très bons résultats. Il venait de draft Jimmy Butler, ils avaient Derrick Rose, ils avaient encore Joakim Noah, il y avait des Heinrich Dunleavy pour shooter, il y avait du spacing, il y avait de tout. Mais le point fort de ces Bulls, c'était la défense. Ils avaient une défense de fer, collective, ensemble, comme il faut défendre à la dure. Fred Hoiberg est venu, il a dit bon ok les gars, quitte la défense, full attaque. Le mec est passé d'un jeu défensif posé à un run and gun brouillon. Lui il se disait ouais faut qu'on attaque, il nous faut plus de points, et nanani nanana, et au final
que de la merde. Les différents cas des Bulls ont été poussés à partir vu le coaching affreux et désastreux de Fred Hoiberg. Je pense à Derrick Rose, à Jimmy Butler, à Joakim Noah. Et donc, déjà que c'est pas top aux Timberwolves, on se dit, allez, ramenons celui qui a foutu la merde aux Bulls. Tout ça pour une histoire d'affiliation entre le GM et voilà quoi, du pistonnage quoi. Donc voilà, moi j'attends de voir ça, j'attends de voir comment les anciens Bulls, Taj Gibson, Luol Deng et Derrick Rose vont gérer ça. J'attends de voir s'il va faire un meilleur travail qu'aux Bulls. On peut pas faire pire, faut pas se mentir. Surtout qu'il y a des bien meilleurs potentiels. L'équipe qu'il avait aux Bulls était certes bonne, mais peut-être en fin de vie, avec pas trop de jeunes à exploiter et beaucoup de blessés. Là, il récupère un roster bon, performant, qui joue ensemble, mais qui manque d'expérience et de régularité, il faut le dire. J'espère qu'il pourra faire un bon truc avec. Pour conclure, je pense que virer Thibodeau, c'était ce qu'il fallait faire. Le timing est certes mauvais. Le remplaçant n'est pas très top non plus, mais juste laissons le temps de voir, laissons-lui sa chance et après on pourra parler. Je pense qu'une nouvelle vidéo sortira sur les Timberwolves d'ici 2-3 mois pour faire un bilan. C'était Enzo Derrick pour une nouvelle vidéo, merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et aussi de partager à tous les fans de basket que vous connaissez et à la prochaine.